L'ange de l'Éternel est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Exode 3:2. Moïse entendit la voix de Dieu. Après être devenu juste de la justice de Dieu, nous devons recevoir une tâche céleste, précise de la part de Dieu pour le servir dans une certaine mesure. Beaucoup de croyants se contentent d'assister aux réunions, d'avoir matin et soir un moment de prière en famille ou de donner un peu d'argent pour le service de Dieu. Mais ils ne discernent pas l'intention que Dieu veut manifester en les sauvant. Le fait même que le Seigneur Jésus-Christ a donné tout ce qu'il avait pour nous sauver prouve qu'il avait un but élevé en agissant ainsi. Nous lisons dans Colossiens 1:16 qu'il est le créateur de l'univers tout entier. Selon Psaume 33:6 et Hébreux 11:3, il créa tout par une parole. Mais il a dû se dépouiller lui-même pour devenir notre sauveur et notre rédempteur. 2 Corinthiens 8:9. Il quitta sa gloire et son royaume, et il vint ici-bas. Il offrit son corps tout entier pour être brisé, et il versa son sang précieux. Il se dépouilla lui-même, et il se fit pauvre. C'est encore une preuve que notre Seigneur a un dessein très élevé et très noble en vue, en nous sauvant et en nous appelant à lui. Au début, nous ne savons pas quelle haute vocation Dieu a en vue pour chacun d'entre nous. Moïse non plus ne savait point pourquoi Dieu l'avait appelé. Mais il a pu réaliser que Dieu l'avait parlé car Dieu l'appela par son nom. Après être nés de nouveau, nous avons tous le désir de servir le Seigneur. Il est bon d'avoir un tel désir. Mais nous devons prier de façon précise. Seigneur, que ton appel soit clair pour moi. Bien que je connaisse mes limitations, mes faiblesses, mes manquements et mes handicaps de toutes sortes, cependant, je sais que tu as un plan pour moi. Veuille me faire savoir ce que tu attends de moi. Il faut que nous ayons un ardent désir de connaître le plan de Dieu pour nous. Dieu a montré à Moïse les deux grands desseins qu'il avait pour lui. Être son porte-parole comme témoin et être son serviteur en tant que messager. Dieu lui montra qu'après ce séjour de 40 ans dans le désert avec son beau-père, Jéthro, il était devenu semblable à un buisson desséché. C'est dans ces conditions seulement qu'il pouvait entièrement dépendre de Dieu et de sa parole pour le servir et le suivre. Le feu dans le buisson lui a permis de voir combien Dieu est saint et combien il désire cependant vivre en nous. De façon symbolique, cela fait allusion à l'expérience de la nouvelle naissance. L'expérience nous montre que rien de bon n'habite en nous, Romains 7:18. Selon les principes et les exigences de Dieu, nous devons être en possession de la justice éternelle pour être ses collaborateurs, à tout jamais dans son royaume céleste. À moins d'être rendus justes pour l'éternité, nous ne pouvons pas faire partie de ce royaume. Le feu divin dans le buisson symbolise la justice de Dieu. Comme nous le lisons dans Romains 10:3, il y a la justice de Dieu, mais aussi notre propre justice. Moïse s'est efforcé d'être juste devant Dieu par le moyen de sa sagesse et de son zèle propre pour son peuple. Personne ne pouvait découvrir alors en lui quelque faute. Il était un homme prêt à de grands sacrifices, et il essayait de venir en aide à son peuple. Cela le rendit propre, juste. Tout service que nous rendons au Seigneur avec notre propre justice ne peut pas lui plaire. Notre connaissance de la Bible et nos rites ne peuvent pas nous rendre justes. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, il devient notre justice. Selon 1 Corinthiens 1:30, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est avec cette justice que nous pouvons nous tenir pour l'éternité devant Dieu et accomplir son œuvre.